Tu veux te lancer dans la politique ou être un grand homme d'État? Alors sache ceci. La première chose à éviter est l'arrogance. Parce qu'un homme arrogant exprime une forme de suffisance. C'est-à-dire, il a la prétention d'avoir l'exclusivité de la vérité, l'exclusivité de la fausseté, l'exclusivité du bien, du mauvais, du beau, du laid, le justifiant du fait qu'il soit dans une certaine posture qui l'élèverait au-dessus des autres. Un homme arrogant n'a rien à faire de vos remarques, puisqu'il se conforte dans cette fallacieuse suffisance. Et lorsque les zones de confort de son arrogance viennent à être oblitérées, la crédibilité d'une telle personne peine à s'installer à telle enseigne que le message qu'il porte soit une pilule difficile à avaler. Et l'image qu'on garde de lui, c'est qu'il est mauvais. Et on sait très bien qu'un homme arrogant ne peut gérer aucune société. Autre chose à éviter, c'est de réagir à chaud. Un homme d'État ne parle pas vite. Il observe la tournure des événements. Cela lui permet de nourrir la distance et de juger avec sagesse. Or, en réagissant à chaud, nos mots peuvent nous rattraper plus tard au point d'être attachés à la cohérence et de ne plus pouvoir juger objectivement le changement des événements. Obligé de rester borné sur sa position parce qu'il n'a pas l'humilité de reconnaître que les choses ont changé en bien. Et si ça trouve que vous êtes imbu de votre personne, alors votre opiniâtreté vous rendra irrécupérable. Il faut aussi éviter le radicalisme politique. C'est la politique du jamais. Je ne serai jamais avec lui. Je ne serai jamais avec lui. Le radicalisme politique entraîne l'opposition dans l'opposition. Et l'opposition de l'opposition de l'opposition. Vous êtes opposé à ceux qui s'opposent. Parce qu'il y a toujours des visées conspirationnistes. Vous pensez que les autres sont toujours avec, même s'ils pensent ne plus être avec. C'est de l'infantilisme politique. La vie est appelée à changer, à varier, monsieur. Il faut faire des compromis. On ne peut pas être radical lorsqu'on veut faire de la politique. La vie change, la réalité change, les comportements s'adaptent. Alors, il arrive parfois qu'on puisse faire des compromis pour que les choses avancent. Regardez dans la plupart des pays au monde, les partisans, les chantres du radicalisme n'ont jamais prospéré parce que le monde ne fonctionne pas ainsi. Autre chose, il faut éviter d'être un amoureux des propos turiféraires ou du dithyrambicisme. Parce que les éloges, c'est vrai, c'est une bonne chose parce qu'on a envie de sentir que ce qu'on fait est bien et cela nous permet d'aller un peu plus de l'avant. Cela nous encourage à faire mieux. Mais lorsqu'on fait de ça une zone de confort, cela nous rendra sourds, muets et aveugles, insensibles aux préoccupations de la population, parce que vous êtes très préoccupés à vous faire adorer. Un homme politique doit éviter d'être débonnaire, de laisser faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Si vous laissez ça, ça va se retourner contre vous-même. Car à un certain moment, il faut appliquer la force, surtout quand cela est nécessaire.